Si vous avez entre 17 et 23-24 ans, vous connaissez forcément cette équipe. Et au vu du match du Bayern hier soir, j'aimerais que vous me disiez, pour vous, quelle différence il y a entre cette équipe-là et celle-là. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver après cette première journée de Champions pour les huitièmes de finale, cette première journée de match aller. Des matchs, quel match on a vécu, quel match au pluriel, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. On va pas forcément parler du 1-1 de Newcastle face à Barcelone, pas forcément du 5-2 et des boulettes du gardien de Tottenham qui a coûté le match aux Spurs très clairement. Mais j'avais envie de parler de ce match parce que j'étais posé devant Newcastle-Barça, mais j'ai regardé ce match-là ce matin. Je me suis dit, j'ai pas forcément envie de faire de débrief de Newcastle-Barça. Par contre, cette équipe, ouais, j'ai envie d'en parler. Installez-vous bien, on va débriefer, on va analyser ce match-là qui a plus tourné à l'exécution publique qu'autre chose. C'est parti. Le Bayern remporte donc le match aller de ses huitièmes de finale face à l'Atalanta 6-1 et en plus à l'extérieur, ce qui fait qu'ils ont quasiment presque les deux pieds déjà en quart de finale, soit face au Real, soit face à City. Et on a vu un effectif, encore une fois, qui a très très bien tourné. On en avait parlé dans une des vidéos précédentes, notamment je crois dans le classement des clubs qu'on avait fait. On avait parlé de cette ligne de 3 qui marche absolument super, où Gnabry des fois redescend, etc. Ça a été le cas aujourd'hui. C'était un Bayern, ça a été une machine. Dès l'entame de jeu, on a vu le rythme imposé par les Munichois. Quatrième minute de jeu, déjà grosse occasion même. Frappe d'Olysée, un peu trop appuyée malheureusement pour eux. Et Olysée qui a fait un super match, très très grosse performance. 2 minutes plus tard, il arrive, il percute le latéral. C'était un enfer pour lui. Premier crochet, il est déjà dans le vent. Deuxième crochet, il vient, il se remet sur son pied gauche. Et ensuite, de nouveau dans le vent. Et ensuite, ça permet pour lui de venir face au jeu, d'entrer et d'être juste dangereux. Si bien que avant la 10e minute de jeu, le coach de l'Atalanta qui faisait signe à ses joueurs que c'était déjà dans la tête, c'était tout au mindset, c'était tout au mental. Il n'y avait même pas 10 minutes de jeu qui étaient encore passées. C'était là, on voit la puissance de ce Bayern là. Tandis que de l'autre côté, justement, Bayern, compagnie, 9e minute de jeu, les yeux froids, le regard glacial qui sait déjà, au vu de ce qu'il a vu sur cette entame de match, que dans une demi-heure, le match, il est plié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce Bayern avec ce jeu vertical, ce jeu fluide, où on recherche tout de suite le secteur offensif. Comme on voit, hein, comme j'ai dit, ils ont tout de suite essayé d'imposer leur style de jeu. Et pareil, là, 10e minute de jeu, on voit Jonathan Tah qui était un peu décalé à gauche, on l'a vu pas mal aussi monter, mais qui arrive à servir Leimer, qui lui est plus réaxé, qui s'est plus réaxé sur cette action-là, et qui ensuite, un peu en tant que troisième homme, vient servir face au jeu Luis Diaz, qui lui avait bien senti l'action se faire, et avec une course un peu intérieure comme ça, juste ici. Leimer qui a pris une autre dimension, je trouve, cette saison. Il fait un très très gros taf à chaque match. Et ça se voit encore ici, 11 minutes de jeu, perte de balle sur un ballon récupéré. Et ensuite, le retour défensif, il le prend à la régulière, à la vitesse, au physique. Ça a été ça tout le match. Son couloir gauche, c'était à lui. Ça lui a appartenu tout le match. Et on voit 3 minutes plus tard, le coach d'Atalanta encore qui s'énerve sur son ailier qui a perdu la balle au repli défensif de Leimer. Ça a été un enfer, je pense, pour le coach de l'Atalanta. Mais ouais, un Bayern qui a mis un pressing très 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 intense dès l'entame de match. Ça laissait pas l'adversaire respirer. On voit ici Olysée, etc. Et Luis Diaz. Luis Diaz qui d'ailleurs sur cette action de pressing récupère la balle à peine passé la moitié de terrain, à peine passé la ligne médiane et ensuite ça part en contre. J'ai bien aimé aussi dans le Bayern la construction de jeu, ça je pense c'est peut-être leur point fort cette saison, c'est la construction, les permutations, le jeu fluide où tout le monde change un peu de position mais tout le monde a quand même ses repères parce que tout le monde s'entend bien avec tout le monde. C'est pour ça aussi j'ai parlé d'Inazuma Eleven parce que je trouve qu'il y a un peu de pouvoir de l'amitié où
tous les traits sont connectés au vert entre chaque joueur. Ici à la construction, ça repart avec Courbiche. On voit Pavlovic, Gnabry qui descend. Et ensuite, les rôles s'inversent. C'est Pavlovic qui monte presque en numéro 6 et Gnabry qui descend aux côtés du gardien. Et Pavlovic qui voit que à gauche c'est trop bouché et qui voit qu'il peut créer un espace ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va le créer, il fait la course jusqu'au milieu de terrain, il emmène son marquage. Et qui c'est qui va venir ici? C'est Kimmich qui est à gauche. Il est pris par le numéro 8 ici de l'Atalanta et il vient quand même faire la course pour aller se positionner en tant que solution. On voit Pavlovic ici qui a créé l'espace et qui vient se positionner, donc Kimmich. Et on voit Upamecano qui redescend. Alors il me semble que non, c'est peut-être pas Upamecano, je pense qu'Upamecano est là, mais ça doit être Olysée qui redescend. Kimmich le voit et ensuite directement il arrondit sa course, il emmène son vis-à-vis et ensuite l'espace qui est créé est absolument énorme. Ça, dans la création d'espace, je trouve que le Bayern est littéralement la meilleure équipe d'Europe cette saison. Dans ce jeu sans ballon, de libérer des espaces, faire de la création de jeu, c'est tout bonnement exceptionnel. Et après, il y a eu des individualités très très fortes. Upamecano qui a fait un super match. Aussi, parce que le Bayern est très très bon sur les seconds ballons, notamment grâce à Upamecano, comme ici, dégagement de l'Atalanta repris par Upamecano. Et ensuite, Upamecano, on parlait un peu de la prise de confiance de certains défenseurs pardon, à l'image de Saliba, qui vont sur 20-30 mètres faire des courses. Bah, Upamecano sur le deuxième but, c'est ça. Il récupère ici aux 35-40 mètres. Il va faire 30-40 mètres avec ballon, décalé Olysée. Et ensuite, on parlait des individualités. Olysée qui vient côté droit de la surface, frappe, petit filet, 2-0. Et qui on voit sur cette action qui fait l'appel tel un numéro 9, un faux 9 pour libérer l'espace ici, c'est Upamecano qui avait bien suivi la continuité de l'action et qui vient emmener son vis-à-vis pour générer l'espace, pour créer l'espace et pour permettre à Michael Olysée de faire sa frappe. Ouais, des permutations qui s'enchaînent très très bien, une connexion qu'il y a entre tout le monde dans cette équipe. Et même sur les dégagements un peu forcés, on va dire, du Bayern, les seconds ballons, comme je disais, ils sont récupérés. Olysée, le contrôle ici, le pack-pack, la non-perte de balle, le contrôle qui colle au pied, c'est la qualité technique dont il a fait preuve hier sur le match face à l'Atalanta, c'était tout bonnement excellent. Et qui lui permet ensuite, c'est pour ça que j'avais souligné Gnabry dans les images précédentes, de resservir Gnabry qui lui est parti d'ici avec 4-5 mètres de retard sur son vis-à-vis, qui vient le prendre à la course et le milieu de l'Atalanta impossible à suivre pour lui. Et ensuite Gnabry qui est resservi par Olysée et qui a pu qu'à marquer le 3-0. Ça c'était la tête du staff, bah, du coach, mais toutes les têtes du staff de l'Atalanta à la demi-heure de jeu où il y avait 3-0. Ils savaient très bien que c'était mort, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient complètement dominés par cette équipe du Bayern. Et j'en parlais tout à l'heure, on a vu aussi Jonathan Ta, qui montait énormément. Quand on parle justement de permutation, on se retrouve avec des défenseurs centraux, limite ailiers, à l'image d'ici, juste avant la mi-temps, Jonathan Ta qui au bout de 3-0, prend un peu plus de liberté, vient s'amener un peu plus offensivement. Et on voit Leimer qui est un peu plus axial, qui vient faire les appels. Mais un défenseur central en tant qu'ailier gauche, enfin un central gauche en tant qu'ailier gauche, il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu vois ça, à part cette équipe du Bayern. Peut-être à la limite Paris, et encore je sais pas, mais ce football fluide où tout le monde permute, etc., ça a fait que les joueurs de l'Atalanta ne savaient plus qui prendre au pressing. Et surtout, ça a laissé des espaces libre absolument énorme. Juste avant la mi-temps, 43e minute, où Pamecano qui reçoit un long ballon. Et regardez l'espace qu'il a. Personne ne l'attaque, tout le monde de l'Atalanta recule. Ce qui fait qu'il peut il peut s'avancer sur 20-25 mètres et tenter la frappe de loin, mais il est pris et il est attaqué par personne. Et même en seconde mi-temps, reprise une minute de jeu, il y a déjà 3-0 donc pour le Bayern. Et encore ce pressing, ça vient en 2 contre 1 pour reprendre la balle aux 20-25 mètres dans le camp adverse. L'impression d'avoir le Barça, le Liverpool de Klopp en face pour les joueurs de l'Atalanta. Et même on parlait des permutations, mais les combinaisons aussi dans les petits espaces ou dans les blocs assez resserrés. Là, on voit le bloc de l'Atalanta qui laissait libre les côtés, mais qui était bien axial. Et on voit ici la course sans ballon
alors je sais plus si c'est Pavlovic ou Goretzka à ce moment-là du match, mais qui vient entraîner le latéral gauche de l'Atalanta pour créer l'espace entre le central gauche et le latéral juste ici. Jackson qui voit ça, et je pense que les centraux de l'Atalanta, même à la 50e minute de jeu, ils avaient plus vraiment de force, plus vraiment d'envie ou je sais pas, mais Jackson qui plonge faire l'appel, Olysée qui le resserre, et ensuite ça crée une situation dangereuse. Et surtout le Bayern aussi très très bon, mais en contre-attaque, et ça, sur le 4e but, ça a été flagrant. La contre-attaque ici sur ce coup franc d'Atalanta qui est dévié, qui est ensuite est repris à deux par Kimmich et Pavlovic. Alors là, ça fait. Il y a déjà eu une passe parce que c'était Pavlovic qui la reprend. Regardez, une passe, deux passes ensuite pour trouver Jackson dans l'espace libre qui était un tout petit peu descendu. On en est à deux passes. Trois passes pour décaler sur le flanc gauche. Et ça avance sur 40-50 mètres. Et ensuite, les petites combinaisons. Luis Diaz, 4 passes. Jackson, qui avait bien senti le coup, qui avait ralenti un peu sa course et qui est remis dans l'axe par Luis Diaz, 5 passes. Et ensuite, but. 75 mètres en 10 secondes, 5 passes et but. C'est ce Bayern-là, c'est le Bayern offensif, c'est ce Bayern vertical, contre-attaque, permutation, ça joue bien, tout est bien combiné. T'as l'impression de voir un truc sans défaut. Et encore une fois, je parlais du pressing, mais on va en reparler ensuite dans la vidéo. Mais 4-0, 53e minute, ça presse, ça presse, ça presse. Olysée, Stanisic, même Upamecano qui suit bien son vis-à-vis et qui est à la récupération du pressing. Et on voit à la 54e minute, il y avait 70% de possession pour le Bayern. C'était absolument énorme. Et à l'heure de jeu, 426 passes réussies pour le Bayern contre 124 pour l'Atalanta. C'est plus du triple de l'adversaire en passes réussies. Une domination sans précédent, je pense, pour le club en Ligue des Champions. Et tout à l'heure, on parlait des individualités, etc. Olysée a fait un très très gros match. Il a été élu homme du match, bien entendu, au vu de sa prestation. Ou même ici, sur le 5e but, il entre un peu à l'image d'un Yamal. Je sais pas si vous voyez le. C'est pas pour les comparer, c'est juste parce que c'est le premier but qui m'est venu en tête. Je sais pas si vous voyez à la fin de la Liga sur la saison dernière, quand le Barça affrontait l'Espagnol dans le derby sur le terrain où ils ont été champions juste après le Classico face au Real. Yamal qui entre comme Olysée ici et qui met contre Joan Garcia une enroulée pied gauche qui finit dans la lucarne. C'est exactement le même but que Olysée a mis hier soir. C'est absolument magnifique. Il vient, il percute en 1 contre 2, 1 contre 3. Et face au marquage, il arrive à trouver l'angle de frappe pour mettre côté gauche le 5-0. Absolument magnifique. Et même Jackson, je parlais des individualités, pas forcément son meilleur match, mais il a été présent, il a fait les bons décalages qu'il faut. Et 2 minutes plus tard, c'est lui qui est sur le 6-0. Il est laissé en 1 contre 1. Même si c'est Jackson, faut jamais laisser un attaquant du Bayern en 1 contre 1. Ça, l'Atalanta l'a appris en prenant un 6e. Il vient, il déborde, il centre, et c'est Musiala qui est rentré avec Davis à la mi-temps qui vient planter le 6-0. Et encore une fois, j'avais dit qu'on allait reparler du pressing. 6-0, heure de jeu passée, le pressing bavarois qui se met en marche, aucune solution de passe pour l'adversaire. Et je parlais tout de suite de Davis qui était rentré à l'heure de jeu. Ça, c'est peut-être le point négatif de ce match-là pour le Bayern, c'est que Davis, il a fait une demi-heure, il a fait même pas une demi-heure, 25 minutes de jeu, il a rechuté, il est reblessé. J'ai pas encore vu s'il y avait les tests médicaux qui ont rendu leur résultat officiel ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'il a exactement. Mais coup dur s'il est blessé, vraiment, gros coup dur. Je pense que, à mon avis, il n'y a pas grand chose à se douter d'autre que oui, il est blessé parce que vu comment il est sorti en larmes, pour moi, il n'y a pas vraiment d'autres conclusions possibles. Ça fait mal, bien sûr, parce qu'il rechute et c'est pas agréable à voir. Mais le Bayern, en tout cas en tant que collectif, ça a été impressionnant. Et on parlait d'Upamecano tout à l'heure. Regardez, 75e minute, limite numéro 9, qui reçoit un centre de Michael Olise, côté gauche cette fois-ci. Quand on parlait permutation, des joueurs qui sont là où on ne les attend pas. Upamecano, pardon, deuxième poteau, qui vient mettre cette tête, qui a deux doigts du 7-0 parce que la tête arrive sur le poteau. Ouais, ça a été dur pour l'Atalanta et ça s'est vu sur les visages à la fin du match, même avec un petit but ramassé dans le temps additionnel. Ça s'est vu sur les visages pour l'Atalanta que c'était très dur. Ils étaient tous absolument épuisés. Moussa et Yen qui sont rentrés. Alors Yen, je crois pas, je crois qu'il était titulaire, mais Moussa qui est rentré
à l'heure de jeu à peu près, il en rigolait, mais je pense qu'ils en rigolent parce qu'ils savent que leur parcours est déjà terminé en Ligue des Champions. Ils peuvent être contents de ce qu'ils ont fait, d'avoir battu Dortmund, etc. Ça, c'était les stats de la partie. 69% de possession de balle pour le Bayern, 4,84 d'XG face à 1,68, 25 tirs à 11. Devant le but, ça a été clairement été plus réaliste, j'ai envie de dire. Je pense que c'est le mot que je mettrais, plus réaliste pour le Bayern. Chaque occasion, quasiment, ils en ont fait un but. On le voit ici sur les momentum. Maintenant, pour le Bayern, moi j'ai quelques questions. Pas des inquiétudes, mais des questions du style jusqu'où ils peuvent aller. Parce que la saison dernière, Paris a fait le sextuplé. Alors le triplé, mais sur l'année civile, le sextuplé. Jusqu'où peut aller le Bayern cette saison et cette année? La Supercoupe d'Allemagne va être du coup en août 2026. Ça, c'est celle de la saison dernière qui avait déjà été remportée par le Bayern. Mais cette année, elle est en août. En Coupe d'Allemagne, ils sont en demi-finale face à Leverkusen, qui va se jouer dans un mois et demi. Et en championnat, ils sont à 11 points devant Dortmund. Je pense qu'il est quasiment fait. Je pense que la victoire du championnat est quasiment faite. Et en Ligue des Champions, c'est l'équipe que je donne vainqueur pour l'instant. S'ils arrivent à faire un triplé ou un quadruplé, est-ce qu'ils peuvent remporter par exemple la Supercoupe de l'UEFA ou la Coupe intercontinentale? Pour moi, c'est une équipe qui peut aller chercher un triplé. Ça ferait la même chose qu'en 2020 avec Hansi Flick. Pour l'instant, il faut se concentrer sur la Ligue des Champions. Ils vont déjà avoir un gros adversaire en quart, même si je pense que qui se tapent soit le Real ou City, à mon avis, ils vont passer. Je ne les vois pas aller en dessous de la finale. Pour moi, cette équipe du Bayern, c'est une machine de guerre. C'est un rouleau compresseur. À voir jusqu'où ils vont aller. Demain, concernant la chaîne, il y aura une vidéo, une deuxième vidéo débrief où on fera sans doute en une vidéo et le débrief analyse de Real City et celle de Paris-Chelsea. Donc restez branchés. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et à très vite.